Salut, bienvenue dans la forge. Aujourd'hui, j'ai reçu le colis de la collection Hachette Stormbringer, le deuxième. Et dans cette vidéo, on va l'ouvrir ensemble et faire un peu le point sur cette collection. On se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve sur la table pour déballer ce colis. Donc, je me suis gardé la surprise, je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais faire ça avec vous. Euh, Avant de l'ouvrir, je voulais préciser que il y a eu beaucoup de retard sur les envois de la collection Hachette. Donc ce colis que je devais recevoir, qu'on devait tous recevoir normalement au début du mois, et ben en fait, on l'a reçu aux alentours du 20 mars au lieu de début mars. Donc il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de problèmes de logistique, je pense, chez Hachette. Donc voilà, il a fallu garder un peu patience avant de pouvoir se retrouver avec ce colis. Sachant que le prochain va être envoyé dans les jours qui viennent, dans la semaine prochaine normalement. Donc on va avoir deux colis qui vont se suivre si tout va bien, qu'il n'y a plus de retard et que la machine reprend correctement son cours. Donc moi, de mon côté, j'ai pris aussi pas mal de retard sur la collection. J'ai pas tout peint, j'ai pas tout monté encore. Je me suis occupé de toute la partie côté Uruk, mais j'ai pas encore monté ni peint la partie Stormcast. Ça va venir. Je prends mon temps. Là, j'ai eu un mois de mars qui a été très très chargé, donc j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper de ça. Et je voulais aussi faire une petite dédicace au groupe Facebook Hachette, collection Hachette AOS Stormbringer, que vous pourrez retrouver sur Facebook. Alors, je vous mettrai un lien dans la description. Donc un groupe que je trouve vraiment sympa, sur lequel beaucoup de gens viennent partager leurs photos, leurs peintures, des infos, quand les gens ont des questions sur certaines règles dans les fascicules, par exemple. Donc voilà, je voulais passer un petit message au sujet de ce groupe, dont Yann s'occupe, l'administrateur, et sur lequel vous allez pouvoir trouver un concours de peinture euh, où le but en fait c'est de prendre des figurines de la collection Stormbringer ou Mortal Realms, la collection précédente, peintes et de l'envoyer en photo. Donc c'est un concours qui est en partenariat avec une boutique, Click Hobby 29 de mémoire, je suis pas sûr, faudrait vérifier. Et il faudra poster la photo avant le mois de mai, avril pardon, mois d'avril. Donc il reste plus qu'une semaine pour pouvoir participer. Donc si vous souhaitez pouvoir participer à ce concours, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la description et puis aller voir ce groupe qui est plutôt fort sympathique. Donc je vais ouvrir ce colis. Alors j'ai quelques peurs parce qu'en fait à l'intérieur il y a un mug et le mug il se balade dans la boîte. On l'entend bouger on l'entend bouger quand on attrape la boîte. Et j'espère que ça va pas abîmer les figurines. Hop, désolé pour le bruit. Donc la surprise. Est-ce que tout est en bon état? Ah, ok, il était dans un petit carton apparemment. On regardera ça après. Je vais vous mettre la vue du dessus. Clac. Donc voilà les numéros qu'on a reçus. Ici, c'est le numéro 4, dans lequel on a des peintures. Alors cette fois-ci, je vais les ouvrir parce qu'on m'avait fait la remarque, comme quoi je ne présentais pas vraiment le contenu. Le numéro 5 avec une figurine qu'on n'aura que dans la collection Hachette. C'est un héros Praetor. Donc les Praetors, c'est une unité de 3 ou plus figurines Stormcast qui vont protéger, qui vont pouvoir protéger un héros. Donc cette figurine-là, c'est un des Prime, en fait, le chef de l'unité.
exclusive du coup. Ça, c'est le numéro 7, je crois. Ouais, numéro 7, dans lequel on a aussi de la peinture. Et là, le numéro 6. Donc dans le numéro 6, on va retrouver les Obgrottes pour l'armée Uruk. Ok. Alors, je vais vous montrer un peu quand même en gros plan la figurine spéciale dont je parlais. J'ouvre ça. Donc c'est celle-ci. Et donc on a une toute petite grappe. Ah, il y a des dés avec. Toujours pratique. Et là voilà, alors je vous la mets en gros plan. Qu'on puisse voir ça de plus près. Donc bah, comme d'habitude, hein, les grappes de chez Games sont de très bonne qualité. Hein. Pas de souci là-dessus. Donc la pose de cette figurine est plutôt intéressante. Avec une bannière sur la hache d'arme. Ça c'est plutôt sympa. Ça c'était le numéro 5. Regardons un petit peu quand même les peintures. Les peintures qu'on a eues dans les numéros 4 et 7. Alors pour ceux qui se lancent dans la collection et qui n'ont pas eu l'occasion de peindre des figurines, bah là vous avez tout le matériel. Alors par contre, désolé pour le bruit, par contre c'est des peintures bases il me semble. Alors ça fait très très bien le job. Ouais, c'est des peintures bases. Mais moi j'aime bien peindre à la contraste en fait. J'aime bien les peintures de speed painting. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je mettrai un lien. Sur la peinture de mes Uruk. Donc avec une technique de peinture qui s'appelle le slap shop. Et qui est vraiment rapide à réaliser et qui donne des plutôt bons résultats. Donc on a même un pinceau. Alors on va regarder ça de plus près. Un pinceau citadelle. Taille, c'est quoi comme taille celui-là? Indiqué, ça doit être un taille 1. Un starter brush. Ok. Et en peinture, on a du contour blue en base. Du LED bleacher, toujours en base. Donc ça, le LED bleacher, il me semble que c'est une peinture métallique. Faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est une peinture métallique. Le rétributeur armor classique pour les Stormcast, pour leur armure dorée. Et pour finir, Uruk Flèche pour la peau des orques. Donc 4 premières peintures plus un pinceau. Et on avait dit que dans le numéro 7, dans le numéro 7 ici, on avait 2 autres peintures. Alors, je fais pas le contenu des fascicules, hein, mais peut-être qu'on verra ça un jour quand j'aurai une plus grosse collection au niveau des fascicules. Enfin, un petit résumé de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne vais pas montrer numéro par numéro parce que c'est un peu long. Et donc, les 2 autres peintures qu'on a là, c'est du Catch and Flesh, toujours en base. Et du Corax White, du blanc, le blanc de chez Games, qui est un peu épais, je trouve. Ok. On a même une petite réglette
qui va nous servir pour nos parties. On a aussi dans le numéro 10, donc les 10 Obgrottes. Alors là, les grappes sont un peu plus grandes. Je vais quand même essayer de vous en montrer un peu. Alors c'est là que j'espère que le mug a pas fait des dégâts. Que je vois des petits impacts un peu partout. Regardez ça. Ça m'a pas l'air abîmé. Ok. Bon. De toute façon, le plastique de chez Games, il est vraiment super solide. Donc c'est assez rare quand même qu'on ait des casses. Alors, je vous montre cette grappe-là, elle est un peu plus petite. Voilà nos petits obgrottes. Donc une unité de 10 obgrottes. Toujours de bonne qualité. Et je voulais aussi faire un petit point sur une annonce qui a été faite très récemment. Vous en avez peut-être entendu parler. Une annonce de chez Games. De chez Games Workshop qui nous a teasé la sortie de la V4 du jeu Age of Sigmar. Et j'ai vu pas mal d'inquiétudes, pas mal de messages sur la page Facebook qui avaient un peu, disons, pas peur, mais qui étaient un peu énervés parce que tout allait changer, qu'il va falloir racheter un livre de règles, racheter les livres d'armée, etc., etc. Donc, et que j'ai même entendu peut-être qu'il y aurait des figurines qui seraient plus valables. Alors ça, je crois pas que ce soit le cas. On aura peut-être des refontes de certaines figurines. C'est que des rumeurs pour l'instant. Il n'y a rien d'officiel, je crois. On aura peut-être des refontes de certaines figurines. Quelques-unes, hein, pas beaucoup. Et ce sera... ça ne veut pas dire que les anciennes figurines sont plus jouables. On peut très bien jouer avec les figurines qu'on a dans cette collection Stormbringer. Ça pose aucun problème. C'est juste qu'ils vont rafraîchir un petit peu certaines figurines qui commencent à dater un peu. Bon, moi, je trouve qu'elles sont plutôt jolies. Il n'y a pas trop de figurines moches, hein, surtout depuis AOS qui est sorti il y a 9 ans, je crois. Faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est quelque chose comme 9 ans. Ouais, les générations qu'ils ont faites, je les trouve plutôt correctes. Donc s'ils ressortent des figurines, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais ça, voilà, pour rassurer un peu ceux qui pensent que leurs figurines seront obsolètes, ce ne sera pas le cas. Et en termes de livre de règles, moi je trouve en fait qu'il y a un gros avantage là-dedans, puisque le temps qu'ils sortent tous les Battle Tomes de toutes les armées, ce qui va prendre peut-être plusieurs années, on va avoir à disposition sur le site Warhammer Community toutes les règles de nos armées sur des PDF qui seront en téléchargement gratuit. Donc je trouve que c'est plutôt cool finalement, puisqu'on va pouvoir directement télécharger les règles pour chaque armée. Il nous manquera juste le livre de règles. Donc ça, cette nouvelle version V4, elle devrait sortir cet été. Donc on verra, on en reparlera sûrement. En tout cas, sympa ce petit colis. J'avais un petit peu peur qu'il y ait de la casse, mais pas du tout. C'est nickel. Donc avec le prochain colis qui va arriver dans les prochaines semaines, là, je pense d'ici 2 semaines, je devrais le recevoir. Ça va faire beaucoup de grappes à monter. Alors heureusement, là, dans ces 4 numéros-là, on n'avait que ces grappes-là. Mais avec l'autre qui suit juste derrière, ça va donner beaucoup de boulot d'un seul coup. Sachant qu'il me reste encore les 5 Stormcast à monter, là. Je les ai toujours sur grappe. Et il va me falloir un petit peu de temps pour monter tout ça.
Bref, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!